Hey bien, coucou les amis, c'est Super Noob de la chaîne Star Movie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e ou le 13e mobile test, je sais plus trop. Donc voilà, c'est sur un Ninja Arashi, c'est tout simplement un platformer en 2D, comme pour changer, hein. Donc le jeu déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est assez fluide, et puis plutôt joli, j'aime bien la patte graphique un peu médiévale japonais. Et en fait, c'est un peu... il y a une bonne durée de vie aussi, mais les qualités, on reviendra après. Donc après, il y a des défauts, notamment des incohérences au niveau de la musique et des ennemis. C'est-à-dire qu'on nous vend un, un jeu médiéval japonais, sauf que on retrouve des armes à feu dans le jeu, on retrouve et les musiques, enfin la musique elle est très bien, il y a deux musiques je crois différentes. Donc les musiques elles sont très bien, mais il n'y en a qu'une qui sonne vraiment japonais, enfin qui sonne vraiment asiatique. Et c'est dommage, enfin parce qu'il y a des petites touches africaines. La deuxième on dirait un mélange de musique africaine et de musique asiatique. Donc c'est dommage. Voilà, mais après, on n'a pas encore parlé du principal défaut du jeu, qui est tout simplement sa courbe de difficulté, vraiment très très mal gérée. C'est-à-dire que dans le monde 1, il y a la plupart des niveaux qui sont assez faisables, sauf les 3 qui sont vraiment hardcore dès le début du jeu. Dans le monde 2, pareil, 3 ou 4 qui sont hardcore, et dans le monde 3 aussi. Et le dernier niveau, en fait, si vous voulez, il y a un petit arbre de compétences d'ailleurs, on nous a jamais dit, hein, il faut juste être curieux dans les menus. Il y a une sorte de petit arbre de compétences où on peut s'acheter des compétences pour améliorer son personnage, faire en sorte qu'il ait plus de vie, qu'il fasse plus de dégâts, ou qu'il puisse par exemple briser les pièges à ours, pardon. Voilà. Donc moi j'avais tout amélioré au max et j'avais cette vie et pour le combat final on est obligé de faire avec les 3 vies de base. Donc c'est quasiment faisable, hein, surtout qu'il a des déplacements, un pattern presque imprévisible et il faut bien connaître avant de pouvoir le battre. Voilà. Donc aussi un autre défaut du jeu, il n'y a pas que la difficulté qui est mal gérée, c'est les nouveautés par monde. Je m'explique. Dans le monde 1, vous avez plein de nouveautés, hein, donc vous découvrez le gameplay, vous découvrez les gameplays, les méchants, non, les ennemis de base. Voilà. Dans le monde 2, il y a une nouvelle mécanique, c'est l'électricité, ça fait juste deux nouveaux pièges. Dans le monde 3, il y a tout simplement un nouvel ennemi, euh, oui, un nouvel ennemi, deux ou trois nouveaux pièges, et un nouveau type de plateforme. Donc ça c'est aussi assez mal géré. Après, du coup il y a du challenge parce que certains niveaux va falloir plus de chance qu'autre chose, hein. Donc il y a du challenge, et donc là ça fait que la durée de vie est pas mal. Et donc pour ce jeu, je lui mets la note de 8 sur 10. Parce que franchement il y a des atouts, pardon, il y a de bonnes idées de game design, tout ça, tout ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont mal gérées, dont la difficulté et les nouveautés par niveau. Allez, ciao.